Salut les gars, le ECX Torment. Passé ici en brushless avec les suspensions un peu modifiées et des vrais pneumatiques. De short course bien molle, fait des merveilles. Vous l'avez vu sur l'essai, vous allez le voir. Là vous allez me dire, mais ça fait 10 vidéos qui nous dit la même chose. Bah oui, parce qu'au moment où je fais la vidéo, je ne sais jamais à quel moment je vais faire quoi. Puisque j'ai filmé mes 10 essais et je vous fais les 10 revues. Plus 10 revues en allemand. Et pour ceux qui le voudront, encore en anglais. Donc je sais jamais quand je mets quoi en ligne. Alors, la carreau est suffisamment solide, elle a encaissé pas mal de retournements, elle n'a pas bronché. Évidemment, si vous allez faire le goré dans le gros tout-terrain en 3S, ça balancer beaucoup de merde, elle va avoir du mal quand même. C'est sûr que c'est pas aussi beau qu'un slash. Où sont les slash? Alors, voilà. Hop. Vas-y que je te le pimpe. Alors, il n'y a pas photo, la carreau du slash est beaucoup plus belle. Et quand vous aurez rossé la carreau du ECX, ben, vous pouvez mettre une carreau de slash. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous hésitez entre le Rucus et le slash, prenez un Rucus. Parce qu'il a les mêmes carnons télescopiques, les suspensions sont de même qualité, avec cependant l'avantage, les suspensions sont montées sur les triangles, et sont donc mieux protégées, et on les tord, on les casse moins vite. Le Rucus par contre n'existe pas en LCG. Pas le Rucus, le Torment, mais c'est le même châssis. Il n'existe que en version haute. Par contre, on l'a vu sur la vidéo, quand on a bien réglé ses suspects, c'est-à-dire molle à souhait à l'arrière, un peu plus ferme devant, qu'on a mis des gommes bien molles qui peuvent bien s'écraser, et ben l'engin se comporte super bien. On a là-dedans un 3660 3800 kV avec un petit pignon de 17. On atteint les 55 km/h, tranquille en 2S. C'est largement suffisant pour s'amuser en tant que débutant. C'est un véhicule pour débutants. Si on met du 3S, il n'y a pas de souci pour dépasser les 65. On peut bien sûr aussi rester en 2S, mettre un pignon plus gros. Ce genre de combo, on n'a aucun souci pour faire ça et emmener un engin dans ces conditions-là. Je vais passer maintenant une vingtaine de packs sur l'engin sans brancher. Les roulements sont en excellent état. La transmission n'a pas branché, le diff fonctionne à merveille, les roulements coincent pas ni rien du tout. Franchement, moi je suis content, je me suis vraiment bien marré à piloter cet engin. Je l'ai pris uniquement pour faire une revue, pour le tester par rapport au slash de roue motrice. Et je peux dire que c'est un concurrent sérieux pour le slash de roue motrice, à part évidemment le look de la carreau, enfin on aime ou on n'aime pas. Moi je préfère le slash, c'est dommage qu'il soit livré avec des pneus qui sont béton sortis du carton. Mais je le répète, l'avantage de ces pneus béton sortis du carton, c'est la durée de vie. Ces pneus sont incassables, increvables, quasiment inusables. Voilà, il faut ajuster un tout petit peu les suspensions et si vous pouvez vous le permettre en brushless, prenez-le en brushless. Le charbon par contre c'est vraiment bien pour un débutant qui n'a aucune notion, ça évite vraiment de flinguer la transmission ou autre. Si vous roulez en 3S, vous pouvez monter tous les carnons options qui se montent sur Traxxas, même s'il existe déjà des carnons aussi spécifiques pour ECX Rucus. En ferraille, il n'y a pas de souci. Ces pneus-là ont un gros problème, le sable et la terre rentrent dedans, il n'y a pas de mousse, donc ça se remplit, ça fait du balourd. Donc le plus simple, et étant donné qu'ils sont tellement béton, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il y a des trous dans les jantes, scotchez les trous des jantes pour éviter ça, et vous n'aurez pas de problème. Moi je dis que cet engin est OK. Il fait très bien son boulot, c'est un très bon engin pour débutants. Il a un prix défiant toute concurrence pour un engin de cette taille. Il n'y a aucun souci pour passer dans la pelouse ou autre. L'upgrader c'est très facile, vous pouvez monter n'importe quel amortisseur en alu qui est prévu pour un engin de cette taille. Il y a bien sûr des options spécifiques chez ECX, mais vous n'êtes pas obligé de prendre forcément les options ECX. Les roulements, la transmission tient le coup, donc en 2S, doigt dans le nez, en 3S évidemment, les choses vont s'user plus vite. Mais comme je le dis toujours, pour les 1/10 de ce faible genre de poids, restez en 2S, ça suffit largement. Si vous voulez faire les sauvages aller plus vite, passez sur du buggy 1.8. Salut les gars.